De Jésus. Je reçois. Quelques années passées, plus de 10 ans passés, quand j'étais au centre missionnaire Philadelphie, à une époque, 2 ou 3 ans d'affilée, je n'assistais pas aux veillées de 31 décembre. Je prenais le temps de me recueillir en retraite pour aller prier. Une fois, je devais aller prier, je suis allé dans un centre de retraite catholique qui est à côté de l'église La Louange, à Menseke, à Kitambo. Et j'étais allé en retraite. On a même eu une retraite de la MAPRE là-bas, ça fait plusieurs années. J'étais allé me retirer et je cherchais Dieu pour la nouvelle année. Quand les gens disaient bonne année, moi je n'étais pas là, j'étais en retraite. Je m'enfermais. Et une fois j'ai dormi, j'ai fait une vision terrible. Je ne sais pas la mettre honnêtement si c'est une vision divine ou un rêve satanique. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y a eu fusion de ces deux activités, divines et sataniques. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis vu dans une réunion aux États-Unis. J'étais au fond. C'était un culte prophétique. Un prophète était devant. Et le prophète prophétisait pour les gens. Il appelait des gens par leur nom, il donnait des détails. C'était fort le service prophétique qu'il faisait. Et puis à un moment, j'ai vu directement une autre image où, comme si le culte était fini, les gens commençaient à partir et quelques-uns s'approchaient de l'autel où ils le serraient la main. Moi aussi, j'ai quitté de là où j'étais et j'ai commencé à me rapprocher. Je me rapprochais. Et je suis venu vraiment devant l'autel. Quand j'ai regardé l'autel, j'ai vu des images bizarres. J'ai vu des bougies, des cierges, comme ceux qu'il y a dans les églises, certaines églises, des cierges, des grosses bougies. Il y avait des prières faites au sein. Il y avait beaucoup de prières comme ça faites au sein. J'ai dit, oh! Et je sentais l'odeur des parfums, des odeurs bizarres là sur l'autel. J'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le prophète était là, celui qui prophétisait au nom du Seigneur. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? À un moment, il m'a regardé. Il a laissé les gens, il est venu vers moi. Il m'a dit, viens, suis-moi. On a commencé à avancer quelque part. Et il m'a dit, non, je dois t'expliquer des choses. Tu sais même que Dieu n'avait pas tout dit à Moïse. Non, il m'a dit, il y a des choses que Dieu avait dit à Moïse, mais que vous ne savez pas. Moi, je vais t'expliquer des choses qui sont profondes par rapport aux révélations que Moïse avait eues, mais qui ne sont pas écrites dans la Torah. Et quand on avançait, comme dans une grotte, on descendait, j'entendais les gens qui étaient au culte, étaient encore loin. Dans mon esprit, l'Esprit de Dieu a élevé mon esprit et j'ai dit, ce qui se passe ici est une initiation. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, frère, à l'instant même, comme dans une vitesse éclair, je suis sorti du rêve, je me suis réveillé, il était 3h, 4h du matin. J'ai commencé à transpirer et je transpirais et je transpirais et je respirais fortement. Et Dieu m'a dit directement, je l'ai partagé à Philadelphie à l'époque. Dieu m'a dit directement, il m'a dit, Joël, priez pour l'église. Parce que les temps sont venus où plusieurs vont être initiés dans leurs songes. Vont être initiés dans leurs songes. Ont besoin d'être grands prédicateurs, grands prophètes, grands voyants. Beaucoup de gens ont émis des énergies et l'énergie des pensées comme quoi ils veulent une dimension particulière. Et ils ont attiré à eux, non pas les anges de lumière, mais des anges de ténèbres déguisés en anges de lumière, ayant la prétention de donner ou de doter ces personnes qu'ils rencontrent des capacités surnaturelles pour qu'ils opèrent dans une certaine dimension dans le ministère. Les 3 grandes religions abrahamiques sont des religions qui sont marquées en premier par des visitations angéliques. N'oubliez pas ça. Quand on parle de l'islam, religion abrahamique monothéiste, on pense à quoi? À l'apparition de l'ange Gabriel au prophète Mahomet, et qui lui a révélé des grandes choses. Même la pierre qui est au niveau de la Mecque, cette pierre est tombée du ciel, et beaucoup de choses qui sont dites par rapport à l'islam. La fondation même de tout ce en quoi ils croient a commencé avec une apparition angélique. Regardez les milliards de musulmans qu'il y a au monde aujourd'hui. Les milliards qui sont musulmans extrémistes, parce que tout musulman n'est pas islamique, n'est-ce pas? N'est pas dans l'extrême. Moi j'ai des amis musulmans, mais il y a des gens qui sont dans l'extrême. Au nom de la charia, ils veulent tout faire pour que la constitution des États soit une constitution islamique. Parlant de la guerre sainte et de beaucoup d'autres choses. Mais tout a commencé par quoi? Par une visitation angélique. Le judaïsme a commencé par quoi? Dans Actes des Apôtres, dans Galates, on dit que la loi a été promulguée par des anges. La Torah a été donnée par... C'est des anges qui sont venus et qui ont donné la Torah à Moïse. Et le christianisme, Gabriel est apparu à Zacharie, Gabriel est apparu à Marie.
Et aujourd'hui, comptez le nombre de chrétiens qu'il y a dans le monde entier. Pourquoi? Parce que notre foi est basée au préalable par un ange qui était apparu à Marie et qui lui a dit, une grâce t'a été faite. Elle a reçu la naissance surnaturelle et elle a mis au monde le sauveur du monde. Avant même la croix, nous croyons en ça. Regardez les milliards de juifs qu'il y a dans le judaïsme, les milliards de musulmans qu'il y a dans le monde, capables de tout pour leur foi. Les milliards de chrétiens qui sont là aujourd'hui, même ce soir entre les messieurs, tout a été basé par quoi? D'abord au préalable, par une visitation angélique. Quand Satan veut dévier une génération, à 50 ans ou à 100 ans, au point où ils auront difficulté à retourner dans la bonne voie, il va vous faire croire que vous avez vu juste. Parce qu'un ange est apparu à votre patriarche, à votre ancêtre ou à votre gourou spirituel. Laisse-moi te dire, il se déguise aussi en ange de lumière. Dis à ton voisin, fais attention aux initiations. Dis à ton voisin, fais attention au pacte spirituel. Ma prière est que seul Jésus t'apparaisse. Seuls les anges qui viennent du trône t'apparaissent. Tout être spirituel, machiavélique et malin qui viendrait comme au nom de Dieu pour séduire, pour égarer et pour détruire puisse aller loin de toi au nom de Jésus. Combien on aide des prophètes aujourd'hui? Prophète JFT, prie pour moi. Pourquoi? Un esprit m'est apparu, il est venu, il m'a donné des choses, j'ai bu et j'entends des voix. Prophète Babérien me racontait une histoire comme ça. Une personne qu'il connaissait. Par souci de prophétiser, on lui a donné un esprit est apparu, il est venu avec lui. L'esprit là parlait dans une langue qu'il ne comprenait pas. L'esprit parlait et ne s'arrêtait pas. Parlait, il est devenu fou, il est mort. Je clôture par ces mots. Hier, j'ai donné le témoignage ici, n'est-ce pas? 2 dimanches passés, Dieu m'a dit, viens, je veux qu'on parle, et je te donne rendez-vous dans les rêves. Viens dans un rêve, on va parler, car j'ai des choses à te dire. Si je veux te parler hors du micro, et que je veux que ce soit solennel, je laisserai tout le monde ici, je t'appellerai au bureau. Parce que le bureau est un lieu sacré dans lequel toi et moi allons parler des choses que personne à l'extérieur ne va entendre. Église, les rêves ne sont pas que les rêves. Le rêve est aussi un monde qui est une antichambre. Une antichambre dimensionnelle dans laquelle Dieu peut venir te rencontrer là et parler avec toi. Mon fils, prophète René dit, est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers qui savent que la journée je suis allé au bureau, mais la nuit j'ai réunion dans les rêves? Vous le savez? Il sait que quand je veux dormir, on va aller dans le deuxième monde. Il sait très bien que quand je dors, j'irai dans une réunion où dans notre monde, on parlera. Et c'est au Cameroun. On parle, on finit, on décide. Et le matin, je me réveille en cravate, on ne sait pas. Mais la nuit, on a rendez-vous dans un rêve. Je déclare sur toi. À partir d'aujourd'hui, Yes. que Dieu te donne rendez-vous dans les rêves. Amen. Demain, à un moment, je vais vous expliquer comment on prépare son esprit aux rêves dans lesquels Dieu vient nous visiter. Est-ce que tu sais qu'un rêve se prépare? Ce sont les enfants qui attendent les rêves. Mais les hommes spirituels préparent leur sommeil, préparent leur nuit. Voilà pourquoi, si tu es le mari d'une femme spirituelle ou la femme d'un homme spirituel, il y a des conversations qu'on n'a pas avant de dormir. Parce qu'il y a des conversations qui peuvent détruire l'âme et mal prédisposer l'esprit pour recevoir une visitation. Un rêve, ça se prépare. Parce que je sais que je quitte le monde de l'éveil, genre dans le monde des rêves. Et pour cela, on parle du profond sommeil. C'est quand les hommes sont livrés à un profond. La plupart des gens n'ont pas de révélation parce qu'ils n'ont pas encore atteint la dimension où quand ils dorment, ils vont dans un profond sommeil. Les 2 dernières créations de Dieu sont, premièrement, l'âme. L'âme est l'avant-dernière création de Dieu. Quand Dieu a créé l'esprit, il a créé le corps, il a mis l'esprit à l'intérieur, l'âme a été créée. Mais la dernière création de Dieu, c'est la femme. Et Dieu a créé la femme comment? La création de la femme a eu lieu parce qu'un système était mis en place qu'on appelle le profond sommeil. Dieu a dû, oh my God, je parle à des hommes spirituels ici.
Dieu a dû emmener Adam dans un profond sommeil. Il y a des choses qu'on ne te donnera ou des choses que l'on enlèvera en toi que quand tu atteins la dimension du profond. Dis à ton voisin, pas un sommeil, un profond sommeil. Demain on va expliquer ça. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien, bien, bien.